Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Jean 14, évangile de Jean 14, verset 27. Jésus, notre Seigneur, notre Maître, est en train de donner la paix à ses disciples. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Mais paix, pas comme le monde le donne. Jésus-Christ nous donne la paix, mais pas comme le monde la donne au monde. Pas comme le monde là, il donne. Et nous pouvons nous poser la question, quelle est la paix que le monde nous donne? Quelle est la paix que le monde nous donne? Et non celle qui est différente de celle que le Maître nous a donnée. La paix intérieure. Faut pas que vous allez vous convertir, ou bien vous allez vous convertir pour l'intention d'être riche, sans avoir cherché la paix. Chers amis, aujourd'hui il y a les riches. Je vois des gens, ils ont plein de l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens, ils ont des sociétés, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. La paix du cœur. C'est ce qu'il nous faut et c'est ce que le Maître nous a donné premièrement. Je vous donne la paix, mais pas comme le monde le donne ou les donne. La paix du monde est que l'homme ne veut pas sentir des douleurs, des difficultés avant de réussir sa vie. La paix du monde est que l'homme ne veut pas être dérangé, ne veut pas tomber malade. L'homme veut réussir sans aucune difficulté. La paix est que l'homme ne veut jamais aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, ni lui-même tomber malade un jour. La paix du monde est que l'homme ne veut même pas s'endetter ou ne veut pas de dette. L'homme ne veut aucune difficulté. La paix est que l'homme veut toutes choses faciles. La paix du monde. L'homme veut que ses enfants soient obéissants et ce qu'il dit vont respecter. L'homme veut que son mari et sa femme soient obéissants ou obéissantes. La paix du monde. Ceci ne concourt pas à la paix du celle du Seigneur. Vous pouvez avoir tellement de richesses. Ce n'est pas ça l'importance. J'ai eu une vidéo, peu importe, mais sans par lesquels je m'exprime. Le monsieur Dangote, le multimilliardaire qu'on dit, dans un anniversaire, célébré avec 5 personnes, 10 personnes, sur une petite table, le petit gâteau coupé, il chantait un milliardaire. Pourquoi ne pas organiser quelque chose de grand pour dire j'ai de l'argent? Parce que ces personnes-ci, s'il veut que les gens viennent lui donner de l'argent au niveau de ce festin, l'argent va lui remplir partout. Mais il préférerait être humble. Chers amis, l'argent n'est pas la paix. La santé, c'est quelque chose.
perdu l'argent, c'est quelque chose. Mais toutes ces choses ne sont pas la paix. La vraie paix est être heureux. Même si on n'a même pas 5 francs pour manger. C'est pour être confiant, serein. Ne jamais peur de quelqu'un. Ne jamais chercher par là-bas quelqu'un. Ne jamais avoir des ennemis. Ne jamais considérer quelqu'un comme un ennemi. La paix, celle que Jésus nous a donnée, premièrement, c'est la paix spirituelle. Des gens, ils ont couru, ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu l'âme de leurs femmes, de leurs enfants. Mais pourtant, ils n'ont pas la paix. Ils se traînaient, ils se promenaient avec des longues maladies, des douleurs à la cuisse, des douleurs dans le cœur parce qu'ils savent que ce qu'ils ont donné sur leur vie, c'est quelque chose qui fait partie d'eux-mêmes, de leurs organes, l'argent, mais il n'y a pas la paix. Frère, sœur, la plus importante de toutes choses, cherchez la paix. Le maître nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et après tout ce qui y concourt vous sera donné par secours. Combien vous allez manger? Combien de nourriture mangez-vous? Qu'est-ce que vous allez manger? Il y a des gens, ils cherchent la paix du monde jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont. Au lieu de chercher la paix intérieure. Il y a des gens qui disent, je m'en fous. Je peux avoir de l'argent utilisé et un mois après je vais mourir. Tu t'en fous. Avoir de l'argent et un mois après tu peux mourir. Comme si c'est simple. L'argent. Oui. L'argent. Allez poser la question aux riches. Ceux qui sont riches. Et leur demander combien de fois ils mangent par jour. Ils vont te le dire. La plus importante de toutes choses, c'est de chercher ce qu'il faut en toi, la paix. Il y a des gens, aujourd'hui, désirent se marier avec des hommes riches. Mon mari doit être riche. Ils se sont mariés. Mais il n'y a pas la paix. La paix. J'ai été dérangé un peu, on m'a appelé. Bon. Je parlais tout à l'heure de la paix. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre si vous n'avez pas la paix du cœur.
Ben je suis malade. Ben j'ai mes enfants. Ben j'ai mon mari. Ben j'ai ma femme. Ben je n'ai pas du travail. Tout ceci, la paix n'est pas dans le cœur. Jésus-Christ nous disait, je vous donne la paix pas comme le monde donne. Parce que la paix que le monde nous donne a des conséquences parfois. Je dis parfois, hein, c'est pas toutes, mais a des conséquences parfois. Et cette paix nous demande tellement de sacrifices. Et la vraie paix d'intérieur, c'est quelqu'un qui voit ses enfants heureux, joyeux. Et lorsqu'il s'assoit, il dit, Seigneur, maintenant je suis prêt, comme Simeon. Je n'ai pas de mari. Il y a des parents qui poussent les enfants d'aller se marier. Il y a des parents qui font des mariages forcés à leurs enfants. Et l'enfant n'a pas aimé. Sa vie est ruinée. Jusqu'à la fin de ce séjour sur la terre, elle aura cette douleur, ces difficultés dans son cœur. Chers frères et sœurs, cherchons plutôt la paix du cœur. Ne vous convertissez pas à une église où on dit centre de Jésus pour évoluer, pour vaincre, pour réussir, mais plutôt centre de Jésus-Christ pour avoir la paix intérieure. Nous avons tous besoin d'une guérison spirituelle. Nous avons besoin d'une guérison. Ce qui te tracasse dans ton esprit depuis que tu as rencontré Berger Raphaël, depuis que tu as touché Berger Raphaël, depuis que tu as vu Berger Raphaël, quelle est la paix intérieure qui t'est arrivée? Qu'est-ce que tu as senti comme un renforcement? Les doutes, les soucis, ce qui te tracasse l'esprit. Les gens pensent, nous pensons directement que les milliards, les millions, les affaires, les activités que nous attendons, que c'est ça qui va s'ouvrir directement. Non, l'important c'est la guérison de notre âme. C'est pourquoi Padre Pio de Pietrelcina déjà, Padre Pio de Pietrelcina a dit, priez. C'est la prière qui ouvre le cœur de Dieu. Priez, moi je vais m'occuper de votre âme. Pourquoi il n'a pas dit, je vais m'occuper de vous, ni de votre corps? Il dit de votre âme. Lorsque vous êtes malade spirituellement, rien ne pourrait plus marcher dans votre vie. Lorsque vous êtes malade spirituellement, toutes choses disparaîtront dans votre vie. Lorsque vous êtes malade spirituellement, vous ne pouviez plus arriver à résoudre ou à faire quelque chose dans votre vie. Tous mes frères, mes soeurs, elles m'ont détesté. Ma mère, mon papa, personne ne veut plus de moi. Je suis devenu la risée de tous. Tu n'as pas devenu la risée de quelqu'un parce que tu n'as pas la paix du cœur. Parce que toi-même, tu ne veux pas donner cette paix en toi. Ne vous conformerez pas au monde présent, à lequel toute chose est vrac. N'avez-vous pas lu certaines audios, certaines vidéos publiées, où certains blancs, dans leurs vidéos, disaient, créons des choses, comme quoi, des réseaux. Par exemple, regardez aujourd'hui TikTok, chacun vient. Les gens exposent leurs enfants. Chacun vient partager ce qu'il veut. Il est bien vrai que certaines personnes, TikTok les a rendus populaires. Oui, bien sûr. Mais de la même manière,
Beaucoup de vies ont été détruites par TikTok. Des jeunes filles, des jeunes femmes qui aiment garder leur virginité avec du respect. Des jeunes filles, des jeunes femmes qui n'aiment pas certaines choses aujourd'hui. Ils se donnent au TikTok. Chacun parle du sexe à l'air libre. Chacun raconte des bêtises qu'il veut sur les réseaux sociaux. Chacun dit ce qu'il veut. Toutes ces choses feront qu'un jour, tu ne peux plus te marier, ni avoir des enfants, ni avoir une femme, ni avoir un homme. Même, tu ne peux plus avoir la grâce d'avoir ton étoile en main. Parce que au moment dont tu propageais ton étoile, on t'invitait par des hommes inconnus. On t'invitait et c'est toi qui veux montrer tout que tu es le beau garçon, que tu es la belle dame, tu es la belle fille. Toutes ces personnes qui t'invitaient, juste pour des plaisirs, des moments. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre si ce que je te dis c'est la vérité. Mais ça serait trop tard comme Salomon. Et tu pouvais regretter demain. La paix du cœur est la plus importante de toutes choses, mon frère, ma soeur. Arrêtons de déranger nos consciences. Nous devons arrêter de nous déranger nous-mêmes. Nous devons arrêter de nous faire du mal à nous-mêmes. La paix du cœur, c'est très important. Il y a un proverbe qui dit, à quoi ça c'est bon à un homme sur cette terre, si ce n'est pas ce qu'il a travaillé, il a mangé, il a dormi, c'est fini. Il y a des gens, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Ils n'ont pas la paix. Ils cherchaient des femmes, ils cherchaient des maris. Et aujourd'hui, dit Seigneur, je préférais être seul comme avant. Parce qu'il s'est précipité. La paix du cœur. Ne cherchez pas la paix du monde. Mais cherchez plutôt la paix du Saint-Esprit. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être en lutte contre Satan et prendre encore les objets de Satan pour détruire Satan. Vous devez comprendre ça. Vous ne pouvez pas voir le problème avec Satan et prendre encore des âmes de Satan. Plutôt, vous devez prendre ce qui surpasse Satan. Que Dieu vous bénisse. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom. Juste pour vous profiter pour vous dire, ceux qui désirent les tapis dont j'ai parlé, les tapis sont déjà prêts. Parce que vous m'avez demandé lorsque j'ai publié, mais c'est maintenant c'est prêt. Tapis, c'est ça. On appelle ça Samson. Tapis béni de Samson du roi David. Vous voyez ce tapis en question. C'est pour toi. Il suffit tout simplement d'obtenir ce tapis. Toute prière que tu as fait, des prières de combat, des prières de bénédiction, des prières de lutte, peu importe où tu es, si tu as reçu ce tapis, tu sauras que tu as reçu quelque chose dans ta vie. Et tu vas regretter, tu ne vas pas regretter. Voilà. Ceci,
C'est une amulette pour faire trembler tous les ennemis quand ils te voient. Ce n'est pas à porter avec toi. Ça là, il suffit de mettre ça dans ton oreiller. Sous ton oreiller, tu te couches avec ça. Et c'est pas que ça va faire seulement ça. Ça fera que les business que tu as, ces vautours, je dis bien ces vautours, ne peut pas venir la nuit pour les racher. Ça interdit aux mains noires de s'approcher. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tellement puissant. On met ça tout simplement. Amulette, on met ça tout simplement sous son oreiller. Et chaque soir tu dors. Ça va te protéger. Et ça va encore faire que ta langue, quand tu parles, les gens vont aimer. Les gens vont admirer. Toi qui n'as pas d'oreiller, il faut commencer par utiliser. Voilà. Ceci, on appelle ça savon hirondelle. Savon hirondelle, ça assure la délivrance. C'est un scandale pour les ennemis. Ça délivre complètement des liens obscurs. Si tu veux être totalement libre, il faut avoir 2 de ce savon, comme ça. Une seulement, là, ça suffit. Mais 2. Tu préféreras parfois, tu peux laver avec ceci, rien que les soirs, ou bien tous les jours. Délivrance, savon hirondelle, c'est ça. Et je vous ai parlé de la bouteille. Michael, qui interdit, j'ai encore augmenté son énergie. Ça interdit l'entrée aux sorcières de chevaux. Shalom. Lorsque vous avez la paix dans votre cœur, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël, Shalom.